Il n'y a pas la canne. Tu as mis la canne où? Il n'y a plus la canne, c'est papa là. Oui, tu as mis cette canne là. Regarde comment tu jettes tout ici. C'est ça que je vais faire mon direct. Vous la canne là. Voilà, c'est à terre. Voilà, c'est à terre. Mets ta chose là-bas. Là, tu vas mal nous marier. C'est ça. Il faut le direct. Je fais encore là. Hein? Là, ça. Mais qu'est-ce que basta? Perché basta, dimmi. Vada ça va, vada ça va. Merci à la personne qui m'envoie les cœurs là, merci beaucoup. Non. Marie Basta. Presente. Mhm. Presente. Mhm. Presente. Presente. Maman, voilà. Quoi? Voilà. Jane Ferrari Gold, bonjour. Oui, maman. Pardon, venez me dire. Ça va maman, ça va maman, ça va, il y a rien. Voilà. Le soleil. Voilà. Sur les seins. C'est sur les seins. J'ai sur les... Je dis que... Parce que... Bonjour, bon après-midi à vous. Avant de partir au grand direct de ce soir, il faut un peu qu'on tape un peu les divers, non? C'est que moi, je vais oublier. Vous savez que moi, j'aime le japap. Ah oui, encore la carne. Hein? Tu boutes, non? Nicole, la force de frappe. La TKC Mélodie, c'est comment, non? Ma femme ne mange jamais. Il dit que maman, venez nous dire, maman, j'ai pas envie de mourir bête. On voit le soleil sur ton... Mais il fait soleil, hein? Je profite, non, mais reste pas à côté du soleil, non, maman, il fait trop froid. Attendez, j'ai dit que venez, on table le dit, j'ai pas envie de mourir bête, maman. Donc, bon sang est parti comme ça, t'as le couple complet, maman, mais genre, ne sois pas bête. Non, laisse ça, laisse ça. Laisse ça là-bas. Laisse ça, Marie, viens prendre. Laisse ça, Marie, viens taper, viens prendre ça. On peut pas venir manger là. On peut pas venir manger le soir. Tu as pu manger au blé, papa. Il va venir. Ça va, c'est qu'on peut pas manger après. Il dit que maman, bientôt bon sang qui ta maman va clasher. Il dit que ça va bien te casser mélodie. Il dit que maman, j'ai dit que qui Bosangi, va t'asseoir, laisse Bosangi. J'ai dit que maman, donc Bosangi a quitté le Paris sans moi le couple complet. Non, Facebook, le aide-moi à détester. Maman, Bosangi, donc tu étais dans le aide-moi à détester. Tu es venu dans Paris. Tu es parti chez quoi coucou. Tu as quitté chez quoi coucou. Tu es parti, tu es allé chez Bogo Papa. Tu n'es même pas parti chez Gronet. Voilà les gens, hein. Voilà les gens. Voilà les gens. Borosangi est quitté sans aller voir la maison de Gronet. Sans aller voir son Gronet chou. Et de dire qu'elle a été cassée. Il dit que Borosangi est parti sans aller voir sa Gronet chou. Borosangi est parti sans voir sa Boboko, Bobo Iji chou. Borosangi est quitté sans aller voir sa Boboko aussi chou. D'où Borosangi est parti. Borosangi est parti chez Coucou chou et chez Manganda. Voilà les deux endroits où elle est partie.
Ça, allez voir le couple complet. Maman, la tamania, c'est ça. Sans aller chez Long Lolo, franchement, c'est ce que tu as dit, non? Même le bébé connaît Borosangi. Marie, basta. Non. Facebook. J'ai déjà arrivé à faire 600 savoir. Marie, basta. Maman, attends, mes gens. Dans la fête qu'on voulait arrêter Flore là. C'était juste dans Facebook. Ah, Marie. Tu vas... Hein? Dans la fête là, qu'on voulait juste monter le coup pour arrêter Mafou au Cameroun là. C'était juste dans Facebook. Quand Borosangi arrive en France, à Paris, le couple complet ne reçoit pas Borosangi. Non, mon Dieu, Facebook, méfiez-vous. Jusqu'à ne pas voir Long Lolo, Bomoko aussi. Donc ta soeur Baranté Borosangi est à Paris, elle n'est pas pareille, maman. Dans votre alliance de Baranté et Amsoeur là, donc ça calque dans Facebook, maman. Hey, Facebook, oh, maman. Méfiez-vous. Va t'occuper de l'enfant, dis donc, c'est dimanche. Pardon, j'ai même pas envie de te parler parce que franchement, vous commencez déjà à berner en fait. Même chez Lolo, Pipi n'est pas parti. Hein. Ok, Angers n'est pas loin de Paris et reste. J'ai dit que maman. Elle n'est même pas partie à Argenteuil, de côté de Gros Néchou. Non. D'où elle est partie chez Coucou, allez là-bas. Allez là-bas. Et partie chez Manganda. Comme Manganda, c'est une femme qu'elle a besoin de compassion de tout le monde. Elle est vraiment, même aller chez Manganda, même apporter même un vin. Non, ça que moi, j'aimais trop le comportement de ma feu grand-mère. Chez nous, les Barantés, c'est pas comme ça. Tu saoules les Barantés, maman. Eh non. Tu vas même voir une femme Baranté aller chez les gens sans porter quelque chose dans le panier, sans aller là-bas. Non, c'est pas comme ça chez nous. Mais elle était là pour se faire la paix, non? Elle était là-bas parce qu'elle avait besoin de ça. Elle était là pour se faire la paix. Elle était là-bas pour se faire la paix pour ça. Et bientôt, ça va sortir. Hein? Et bientôt, le farce va sortir bientôt. Hein? Bonjour. Et bientôt, le farce va sortir. Mais bien sûr. Reims est tout près de Paris, contrairement à Angers. Et t'ai dit, mais elle n'est pas partie chez Long Lolo. Regardez-moi les gens sur Facebook. Mayam soeur, ma ceci. Tu arrives à Paris, tu n'es pas chez Pipi, maman. Tu ne pars pas chez Pipi. Aide-moi à détester. Vous voyez Facebook. Il ne s'aime pas. C'est tout pour combattre. Elle a amitié que c'est limite dans Facebook. D'où elle est partie, je crois, parce qu'elle est partie se faire lécher là-bas. Je vous jure que l'année prochaine, on va mourir le socor. C'est moi qui vous dis. D'où elle est partie, je crois, chez la ténèbre des Bamoun. Elle est partie, pourquoi on la lèche? Parce que bientôt là, parce que depuis plus de 10 ans que son mari l'a laissé là, son couteau était fermé. Elle est partie là pour que la ténèbre des Bamoun là ouvre un peu ça. Pourquoi tu es pas allé chez Long Lolo? Pourquoi tu n'es pas allé chez Pipi? Entre Pipi et la ténèbre, qui est envoyé se baranter sur les réseaux sociaux? Hein? Borosangi. Si demain là, quand je arrive à Pipi, tu dis qu'entre ténèbres des Bamoun et Pipi, pourquoi tu n'es pas allé chez Pipi? Tu devais aller chez Pipi, non? Mais tu n'es pas allé chez Pipi. Tu es parti chez quoi, Coucou? Tu aimes trop quoi, Coucou, là, maman? Tu aimes tous ses enfants, tu es sa mère, tu es qui elle? Tu es qui elle? Tu es des personnes à elle. Tu es parti parce que tu es allé faire la paix. Parce que la dernière fois, là, dans ton diète, tu as demandé est-ce que ma faute est épilée? Pourquoi tu as posé la question à Ténèbres des Bamoun? Parce que tu voulais savoir si elle aime les femmes qui s'épilent. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens, Borosangi? C'est pour ça que tu es parti chez elle. Et le jour là même que tu fais le diète avec elle, j'ai senti qu'il y avait deux dérangements. Vous étiez un peu gênés. La Ténèbre des Bamoun était un peu gênée de Vichy de toi parce que vous avez fait les choses dans la nuit jusqu'à... C'était pas bon. Elle te voyait plus en tant que sa reine mère bio. Elle te voyait comme ça en gars. Regarde-toi. Tu pars chez les gens, même pas un bonbon tu apportes aux gens. Tu apportes le bonbon à tes enfants là. Tu es allé apporter quoi? Quel était ton rôle de venir à Paris?
Ton rôle était pourquoi alors? C'était venu te faire voir. Ou bien, mon frère, jusqu'à le couple complet, tu n'as pas réussi à la présidence, maman. Hein? Le couple complet, elle est allée pour l'argent. Donc, le couple complet, tu vas réussir à la présidence, maman. Tu vas réussir à la présidence. Tu peux attendre pourquoi alors? Donc, vous avez combattu sur Facebook. C'était resté dans Facebook. Donc, en dehors de Facebook, il n'y a plus l'amitié pour le litige. Quel litige? Il y a eu quoi dedans à Patou Adama? Il y a eu quoi dans le litige là? Il y a eu combien? Que j'ai cassé la pétition là. Leur pétition, j'avais cassé ça depuis. J'avais dit aux gens qui ne sont pas côté là-dedans, ils vont voir Dieu dans leur vie parce que la fille elle n'avait jamais aimé sa fille. Elle avait déjà tué l'enfant dans le ventre. J'ai dit qu'elle ne continue même pas 5 fois parce qu'elle ne méritait même pas ça. Elle n'a jamais aimé sa fille. Hein? Mais bien sûr, elle s'est épilée au laser avant d'aller là-bas, mais bien sûr. Parce qu'elle avait besoin qu'on mette un peu le tout là-dedans. Parce qu'elle avait posé la question à la télé est-ce que la m'a fouettait? Parce qu'elle voulait savoir. Puisque tu parles, le couple complet, maman. Le couple complet ne te reçoit pas chez eux. Non, maman, j'ai compris Facebook. J'ai compris que pour vous, ça arrête là-bas pour le aider-moi à détester. En dehors de ça, il n'y a plus rien. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Puisque tu ne même pas aller voir ton beau-frère, le beau-frère, le mari de Pipi en Reims. Quand tu faisais les directs ici là, à 3 heures au Sangui, Pipi laissait son compagnon dans le lit pour aller dans tes directs. C'était l'occasion pour toi que Pipi te présente son mari. C'était l'occasion pour toi que Pipi te présente que voici mon mari ici, ou bien on va te prendre un pot, quelque part. Si elle ne va pas t'amener chez elle, ça veut dire que votre amitié, ça reste que dans Facebook. Et pourquoi maintenant vous enviez l'amitié de Mafo et Compressor? Pourquoi vous enviez l'amitié de Mafo et Compressor que Mafo connaît le mari de ma pépé? Regardez-vous. Le aide-moi à détester d'envie. Vous n'allez nulle part. Même aller chez ta chou, chez Gros Chou, tu n'es pas parti. Hein? Gros Chou t'a barré sa maison, maman. Elle a dit qu'elle ne veut pas voir tes pattes chez elle. Elle nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, elle doit se rendre là-bas. Elle retourne demain. Elle va se rendre où? À la présidence. La présidence a mis son nom quelque part. Qui part ton voix, non, maman? Marie, tu déranges. Oh, enfin, si. Tu as son nom, dormir là-bas, non, maman? Tu as dormi. Hein? Et enfin, c'est... Tu as son nom, alors. Dormez. Dormez quand c'est fait mon direct. J'ai dit qu'elle va aller se rendre à la présidence, maman. Pourquoi qu'on ne l'a pas accueilli, c'est maintenant qu'on va l'accueillir. Hein? Si vous qu'on l'a pas accueilli, c'est maintenant qu'on va l'accueillir, mon Dieu. Oh, ma misère. Non. Marie, basta. Non, attends, fini. Viens, Vichinete. Il dit que, mes gens, je me dis que si elle ne part pas, c'est merci depuis l'autre jour, parce que normalement, c'est la présidente qui devait partir en premier lieu. Elle devait aller regarder le petit, elle devait aller chier le petit bébé là, le petit garçon là, qu'on vient d'accoucher. Ça va qu'elle devait partir, avant de partir ailleurs. Après avoir mangé le tarot, elle va aller là-bas. Vous êtes sûrs, mes gens? Je ne suis pas sûre qu'elle va partir là-bas. Le couple complet ne sont pas bêtes. Ils sont sages. Ils connaissent Borosangui. Il ne peut pas l'amener chez lui. Parce que c'est que si elle part là-bas, elle va fumer les coins de la maison. Ils sont bêtes. Ou ils vont dire que rendez-vous chez la doyenne. Je te dis, il ne peut pas l'amener chez eux. Ils sont bêtes, maman. Non. Ils l'ont utilisé. Il va la skin à mort et mien. Ils ont souvent pitié de moi, eux, je la framponne. Gros a disparu. Gros est là, pour profil. Elle est comme un mauvais esprit, non. Elle est là, non. La défabrication of chat. Moi, mes gens, je viens un peu parler un peu d'un petit problème là qui se trouve au Cameroun. En fait,
En tant qu'une blogueuse de la diaspora, je vais un peu qu'on parle un peu de ça. Il y a notre jeune frère là qu'on appelle Pifou, qu'on a emprisonné au Cameroun à cause des insultes des réseaux sociaux. Parce que moi, je ne souhaiterais même pas la prison à qui que ce soit. Hein. La prison que j'ai dû faire en Libye, je ne souhaiterais pas ça à personne parce que ça te prive de ta liberté. Et quand je vois qu'on enferme quelqu'un au Cameroun sans motif, sans vol, sans rien, moi, je me rends compte que le Cameroun, c'est le retour de ça que j'attends. C'est-à-dire que... Et moi, je me rends compte que les autorités camerounaises ne font pas leur travail. Ils font leur travail pour les conneries de Facebook. Ces deux personnes-là ont eu à se clasher sur Facebook. On a vu ça. Mais pourquoi le clash? Même si le gars a menti sur toi. Moi, je suis mariée. On a inventé sur moi. On a inventé des choses sur mon mari. On a dit que mon mari me tape dans la maison, que mon mari va me taper. On a traité mon mari de tous les genres, de tout genre de noms. Pourquoi je ne peux pas le porter? Pourquoi je n'ai pas quitté ici pour dire qu'il ne peut pas te porter plainte? Bossang a affiché mon mari. Gros a affiché mon mari. Il pourrait porter plainte à Gros nez. J'ai quand même les gens au Cameroun. Hein? Gros a affiché mon mari sans que je lui pose, sans que je lui dise quelque chose. Parce qu'il a compris que c'est les réseaux sociaux. Mais pourquoi aller porter plainte à quelqu'un qu'on enferme la personne en Ebel? Pourquoi? Parce que vous avez des relations au Cameroun? Non, ça ne se fait pas. C'est ça que je vais dire aux autorités camerounaises que c'est pour ça que beaucoup de jeunes prennent la route du Boza. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont le sang à l'œil et ils vendent nos frères. Ils nous vendent aux Arabes. Nous devenons les esclaves. Nous devenons la vente des esclaves. C'est pour ça. Je dis aux autorités camerounaises, ne prenez pas les choses du sang caleçon pour venir détruire le Cameroun avec. Cette femme n'est rien. Ils ont passé les années à se clasher ici sur Facebook. Quand tu es appelle ça comment là? Quand tu es personnalité, quand tu es une personnalité publique, attends-toi à ce qu'on va te salir sur Facebook. Si tu sais que tu ne sors pas avec tes personnes, reste tranquille. Ça ne sert à rien, madame. Parce que moi, je ne vais pas te fabriquer. Parce que tu entends qu'on te fabrique pour que tu vendes ton sale dans au Cameroun. Moi, Marie, je veux t'appeler, je veux pas ça à mes mamans. Oh. Hein? Je ne veux pas te fabriquer. Tu attends qu'on te fabrique pour que tu ailles vendre tes faux diamants. Ça ne te fabrique pas. Les gens sauront déjà. Tu n'es pas une personnalité publique que tu vas enfermer quelqu'un, tu vas priver de sa liberté. Non. Vous avez passé le temps à vous clasher sur Facebook. On a tout vu. Il y a les hommes sur Facebook, ici au Cameroun, qui violent les enfants de 4 ans, 3 ans. On ne voit pas ça. Hein? Il y a les hommes qui violent les enfants au Cameroun. 3 ans, 4 ans qui sont sodomisés. L'autorité camerounaise n'est pas là. Il y a un enfant qu'on a violé au Cameroun, un enfant de 10 ans, quand un papa de 50 a violé. Le père est dehors. Parce que quoi, les parents sont pauvres. Ils n'ont pas les relations comme d'autres personnes. Mais vous, quand vous avez des petites relations au Cameroun, ça qui vous permet d'aller enfermer les gens au Cameroun, non à ça. Le jour que j'arrive au Cameroun, parce que j'ai parlé quelque chose, je vais me mettre nu devant tout le monde entier. La corruption doit arrêter. Ça, c'est arrêté au Cameroun. La corruption, il faut arrêter ça. Ma chérie, tu n'es personne au Cameroun. Tu fais directement à pleurer les larmes de crocodile. Tu as pensé à sa maman? Hein? Si demain on fait ça à ton enfant, tu serais contente, ma chérie. Si demain on fait ça à ton enfant, tu serais content. Parce que vous avez des relations au Cameroun qui vous permettent d'aller enfermer les gens au Cameroun pour rien, ma soeur. C'est quoi ça? Attends, c'est même combat. Le Cameroun est un combat. C'est quelle qualité de méchanceté ça? C'est quel genre de méchanceté ça, maman? Comment tu peux te permettre d'enfermer quelqu'un en prison? Quand je pense à ma vie, quand je vois les gens, j'ai mal. Je ne souhaiterais pas la prison à quelqu'un, ce n'est pas bon, c'est méchant. Tu te mets, tu pleures les larmes de crocodile, tu pleures quoi sur Facebook? Tu es méchante. Et tu vas payer ça, le TDD que tu vas payer. Je ne te fabrique pas. Tu ne prononces pas ton nom. Là, tu ne mérites pas qu'on prononce ton nom. Tu es une méchante personne. Tu n'as pas le cœur d'une mère. On m'a insulté ici. On a vilipendé mon enfant. Mais ça ne sert à rien. Je laisse tout à Dieu. Le Cameroun, il n'y a même pas de route au Cameroun. Marie, dans mon téléphone là. Les enfants ne partent pas à l'école.
Il n'y a pas d'hôpital. Mais vos sans caleçons, on enferme les gens à cause du sans caleçons, on fait Facebook, à cause des clashs. On prive la liberté à un Camerounais, à cause d'une femme. Non, mon Dieu. C'est quel Cameroun ça? C'est quelle autorité Cameroun ça, mon frère? On est où là? Selon tes Cameroun de demain, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. On doit dire non à ça. À l'abus d'autorité au Cameroun, non. Merde. Tu viens faire carrément, toi, indirect, comment? Tu te mets à faire les larmes de crocodile. Tu pleures que sa propre maman va se comporter comment? Tu as pensé à ses business, mais vous avez clashé ensemble. Tu as fait la paix avec lui ensemble. Ma soeur, laisse l'histoire des autorités, pardon. C'est vous ne voulez pas qu'on dénonce. C'est toujours comme ça que ça fait. Hein? C'est toujours comme ça que ça fait. Comme le dénoncer, vous venez décourager. On dit qu'on ne dénonce pas. Qu'il me dit que ma soeur, laisse ça. Ça pourrait être ton frère, ma soeur. Ça pourrait être... Parce que vous parlez comme ça. Vous n'avez pas encore vécu la prison. Il faut que vous vivez la prison avant de connaître. C'est moi qui vous dis. Il faut que vous vivez cette prison. Moi, j'ai vécu la prison en Libye, 8 mois en prison. Tu es privé de liberté. Il faut que vous vivez cette prison-là. Vous vivez le calvaire que les gens vivent. Il y a les innocents en prison. Il faut que vous vivez ça avant de connaître ce qui c'est que la prison. Mais on ne peut pas enfermer un innocent comme ça pour rien à cause du sang qu'elle sur le Facebook, à cause des clashs inutiles. Alors qu'il y a les choses que l'autorité camerounaise peut faire. Il y a les enfants qui se font sodomiser matin, midi sur le Cameroun. L'autorité camerounaise n'est pas là. Hein. Ils ne sont pas là pour aider les enfants là. Il n'y a pas le social pour les enfants au Cameroun. Il n'y a pas la protection d'enfants au Cameroun, non. Mais quand c'est le sang caleçon, l'autorité camerounaise est là pour venir s'en prendre. Prendre un innocent, l'enfermer. Le gars n'a pas volé rien. Ça sert à quoi? L'abus de pouvoir. Ma chérie. Quoi, maman? Tu peux te regarder dans un miroir, ma soeur. Pour vous. Il n'y a pas après. Marie, bon, ne te font pas, hein, non, non. Est-ce que tu m'avais prononcé son nom? Je n'ai pas prononcé son nom, maman. Je n'ai pas prononcé son nom. Je ne vais même pas, parce qu'elle a fait le direct hier. Elle nous a ordonné de parler de ça. Que ça ne la dérange pas. Que n'importe qui peut donner son point de vue en prononçant son nom. Mais moi, en tant que maman, en tant que femme, elle ne mérite pas que je la prononce. Je n'ai pas peur d'elle. Je peux la prononcer, je m'en fous. Je vais au Cameroun, elle me porte plainte. J'ai fait la prison en Libye. Ce n'est pas le Cameroun. Vous savez qui je suis? J'ai meurtri en route. J'ai fait la prison en Libye. J'ai vu le voirâtre en prison. J'ai vu le voirâtre en prison. Ce n'est pas la prison du Cameroun qui m'a fait quelque chose. Je n'ai pas peur de prononcer son nom. C'est une femme comme moi. Mais elle ne mérite pas que moi je prononce son nom. Parce que, en tant que maman, en tant que mère, elle ne mérite pas que je la prononce. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'elle a donné ce droit hier qu'on peut parler de ça. N'importe qui a le droit de donner son point de vue. Mais moi, je ne la prononce pas. Parce qu'elle ne sert à rien. Non, elle ne sert à rien que je la prononce. En tant que mère. Nicole se pifo à ses collègues ou qui nous parlent de ça. Nicole, doucement, maman. Ah, si les gens ne parlent pas, moi je dénonce juste, non? Ça peut aider votre soeur, ça peut aider votre soeur. Je dis, moi je suis sensible en fait. Vous allez comprendre que moi, Nicole, je suis une... Moi, parce que frère, tous les Africains sont mes gens. Je suis une personne trop sensible. Je suis humain. Non mais ok. Je suis une personne trop sensible. En fait, tu vois.
C'est ça qui veut appeler. En fait, je suis une personne sensible, en fait. Je suis une personne trop sensible. Je pense à mon prochain. Même si c'est qui, je suis là pour prendre le devant des gens. C'est comme ça que je suis dans ma vie. C'est pour ça que je suis là, c'est ça que moi je suis là pour dénoncer. Ça m'a fait mal. On est tous les Camerounais. On est tous les Africains. Ça peut être un membre de ta famille. Pourquoi ne pas dénoncer? Nicole, non, elle parle avec ma mère. Nicole, fais ce que ton cœur te dit. Donc, dénonce. Donc, non, FDL, Kingali, elle parle avec ma mère. Elle parle avec ma mère au téléphone. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire que vous allez m'aimer comme ça. Parce que je suis une Camerounaise, je suis une Africaine. Je n'entends pas que c'est ma famille. Je dois dénoncer. Ça m'a pas plu, ça me fend le cœur parce que j'ai vécu la prison. Je ne connais pas ce que la prison au Cameroun. Je n'ai jamais fait la suite parce qu'elle n'aime voler. C'est quand j'ai beau ça que j'ai compris. Le dehors. J'ai été privé de 8 mois en prison à Libye. Mettre quelqu'un, un Camerounais en prison innocemment, à cause du sang caleçon du Facebook, ce n'est pas bon. Ces 2 personnes ont passé le temps à se clasher. Ce n'est pas bon, c'est méchant. En tant que femme, c'est méchant. Il y a des choses plus importantes au Cameroun que l'autorité camerounaise peut se battre dessus. Il y a nos enfants qui se font sodomiser au Cameroun. L'autorité camerounaise n'est pas là. Quand les enfants de 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans se sodomisent, on voit le violeur. Demain, la personne est sortie parce que les parents sont pauvres. Vous ne pas poursuivre l'affaire jusqu'au tribunal. À quoi c'est la loi camerounaise? La loi camerounaise sert à régler les sans caleçons des réseaux sociaux? Mais je dis non. Mais quand tu es une personnalité publique, madame, attends-toi. Madame Chantal, la première dame du Cameroun, avec le président de la République, on a passé le temps à les insulter ici. Si tu veux seulement porter plainte aux gens, c'est lui qui veut porter plainte aux gens, aux Camerounais, c'est que ça va faire quoi? Donc ça ne sert à rien d'aller enfermer quelqu'un que vous allez passer le temps à vous insulter sur Facebook. C'est méchant. As-tu pensé à sa pauvre maman? Non. Tu n'as pas pensé à sa mère. Parce que le mal que vous faites aux autres, ce mal va se répercuter sur vous. Il y a un Dieu qui vit. Sachez qu'un Dieu vit sur terre. Mais ce mal que vous faites là va se répercuter sur vos enfants. Arrière-enfants vont payer. Je comprends maintenant pourquoi au Cameroun, il y a beaucoup des innocents au Cameroun. Il y a beaucoup des innocents au Cameroun. Ma sœur, si me fait même, regarde, quand je te regarde même, quand je regarde même ta photo, franchement, tu fais de la peine, ma chérie. Tu vas souffrir de me voir parce que maintenant, je ne vous bloque plus. Les insultes n'ont même tué personne, donc tu vas souffrir de me voir. Mais si tu m'envoies les têtes de mort, je vais seulement te bloquer. Maintenant, les commentaires, vous allez commenter. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais seulement dénoncer. Je ne souhaiterais pas la prison, même à mon pire ennemi. Non. Parce que ça, c'est privé de sa liberté. La personne n'a pas volé, n'a pas tué quelqu'un. Pourquoi la mener en prison? À cause du clash du Facebook, parce que tu as les relations, non. Donc, pour vous, donc les autorités camerounaises, donc ils sont vos relations. Au lieu qu'on les a mis pour venir gouverner, pour venir mettre la sécurité pour les Camerounais. Mais ils utilisent ça. Les autorités camerounaises sont là pour les jeunes filles au Cameroun, pour les relations. C'est ça le but des autorités camerounaises. Mais ici, en Europe, il n'y a pas ça en Europe. Ma chérie, viens voir comment le président italien, il ça tous les jours. Le gouvernement italien, il va porter. Les Noirs se mettent à Milan, à Rome, marchent, le gouvernement italien. On ne leur fait rien. Mais toi, une petite personnage public comme ça, que tu vends tes petites choses là-bas, que tu as clashé avec ton ami, que tu as mangé hier,
Quand vous voulez montrer aux hommes que vous êtes tellement fort. Mais sachez une chose, que vous n'êtes pas fort devant Dieu. La seule personne qui gouverne le monde, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est que vous, les êtres humains, vous oubliez. Vous avez vos petits jetons, là. Ça vous fait que vous avez le poids. Non, ma chérie. En une fraction de seconde, tu peux tomber à terre. C'est moi qui te dis. Comme tu m'envoies les têtes de moi, c'est que tu vas mourir, ma chérie. Toi qui m'envoies les têtes de moi, là, tu vas mourir. Je vais te bloquer dans mon direct. Envoyer les cœurs, tu vas partir. C'est toi qui m'envoies les têtes de moi. Je vais te bloquer, c'est toi qui m'envoies les têtes de moi. Je vais te bloquer alors, je te bannis. Toi qui m'envoies les têtes de moi. Comme tu m'envoies les têtes de moi, là, tu vas partir. Je vais te tuer. Allez chez moi, on n'envoie pas les têtes de moi. Je t'ai laissé. Si tu vois que tu n'es pas content de mon direct, tu traverses comme un intercepteur. Il y a beaucoup de directs dehors là. Tu traverses, tu pars ailleurs. Parce que pour vous, l'être humain, vous croyez que quand vous avez l'argent comme ça, vous gouvernez les gens. Mais tu ne gouvernes pas Dieu, c'est Dieu qui gouverne le monde. C'est ça que l'Éternel a dit aux autorités camerounaises, que faites votre travail. Arrêtez de prendre le truc de 100 caleçons sur Facebook. Faites votre travail. Arrêtez comme de vous donner les 100 caleçons que deux personnes sont discutées sur Facebook, ils ont clashé ensemble. Elle a répondu, il a répondu. Que vous prenez ça, vous enfermez l'enfant de truc. Non à ça. Nous allons dire non. Je vais faire un direct spécial demain par rapport à ça. Pour dénoncer l'abus des autorités, l'abus de pouvoir. Et c'est la même chose qu'on a voulu faire ça à Flore, au Cameroun, à Mafo. C'est la même chose. Parce que ça devient une habitude que deux personnes se font les clashs sur Facebook, mais ils partent au Cameroun parce qu'ils ont un peu les gens, les petits gens qui travaillent dans le gouvernement pour enfermer les autres. Non, nous sommes tous les Camerounais. Nul n'a le droit d'ôter la liberté à l'autre. Jamais. Parce que le souffle de vie que Dieu t'a donné à madame, tu ne peux pas payer ce souffle de vie là. Le souffle de vie, quand tu te lèves le matin devant ton mari là, Dieu il t'a donné ça gratuit. Pourquoi tu vas ôter la liberté à ton frère? Pourquoi tu fais ça? Pour montrer que tu es un King Kong? Pour montrer que tu as les relations au Cameroun? Non. Quand tu vas mourir, tu vas laisser ces relations-là. Ils vont tout continuer. Au lieu de dénoncer, vous utilisez les relations pour salir le Cameroun avec ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Il y a les routes au Cameroun qui est mal fait. Il y a les écoles, il n'y a pas d'école au Cameroun. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les enfants meurent tous les jours au Cameroun, dans les lits d'hôpitaux. La pauvreté peut tuer. Le taux de chômage a gagné parce que vous avez la chance d'être femme. Et c'est comme ça le monde. Et les hommes faiblis devant vous. Et vous utilisez ce gouvernement camerounais là pour traiter les plus pauvres. On va dire non. Moi, en tant que femme, en tant que Camerounais, femme camerounaise, la diaspora, moi, je vais faire un direct par rapport à ça. Je vais dire non à l'abus de pouvoir au Cameroun. Non à ça. Que l'autorité camerounaise travaille. Qui ne regarde plus les 100 caleçons, les bêtises, que deux personnes se clashent, ils entrent à l'intérieur. Non. Nos enfants souffrent au Cameroun. Voilà marqué Pémussoka là-bas. Les enfants dorment dehors. Ma chérie, fais un direct, tu dénonces ça. Ma chérie, toi qui as enfermé Pifo là, fais un direct, tu dénonces ça. Va ça à marquer Pémussoka. Les enfants dorment dehors. Fais un direct, tu dénonces ça. Ils ont besoin de toi. Ça va être ton enfant. Arrêtez de vous faire croire que vous êtes personne devant Dieu. Devant Dieu, vous n'êtes personne. C'est lui seul qui donne le souffle de vie. C'est lui seul qui donne le souffle de vie. C'est même quoi comme ça à chaque jour avec vous que vous enfermez les gens parce que vous avez un peu les petits grades, les petits hommes qui sont dans les... Mon frère, donc ces hommes-là sont partis travailler pour l'armée, pour venir travailler pour vous. Pour laisser ce qu'ils font là. Pour laisser les bandits, les violets au Cameroun, les violets d'enfants, les sodomiser les enfants, ils vont laisser faire leur travail pour venir entrer dans vos 100 caleçons dans tous les réseaux sociaux. Et que tu prends ça pour aller maintenant enfermer ton frère, pour lui ôter la liberté, ma soeur. Non, tu es méchante, maman. Tu es cruelle. Quand tu t'entends que tu donnes quoi aux gens? Tu as donné quoi? J'ai payé. Il y a les gens qui donnent ne parlent même pas. Quand tu veux donner quelque chose à Dieu, quand je vous vois donner les choses, la main, on dit que l'un qui donne, la main gauche ne doit pas voir. Il faut aller lire la Bible. Lisez la Bible. L'œil gauche qui donne à son frère, l'œil droit ne doit pas être au courant. Mais pour vous, quand vous donnez un petit truc, il faut que tout le monde entier doit savoir. Ce n'est pas à Dieu que vous donnez.
Tu donnes quoi à qui? J'ai donné, j'ai ceci, j'ai ceci. Si tu as c'est pour toi et ta famille, tu ne nourris personne. Il y a les gens qui ont plus que vous, mais ne se montrent pas. Ils se font tout petits. Ils se font tout petits. Mais tu vois, tu viens pleurer là, j'ai pleuré parce que tu n'as pas mal, tu fais semblant. La personne qui a, si tu avais vraiment mal, tu n'aurais pas enfermé ce gars en prison. Ma chérie, si tu avais vraiment mal, tu n'aurais pas enfermé ce gars en prison. Non, tu n'as pas eu mal. Tu as que les larmes de crocodile. Quand je vois les gens s'allier à toi, quand je vois les vraies femmes, en tant que femme camerounaise, je ne peux pas m'allier à toi. Ça que je ne peux pas prononcer ton nom. Non, franchement. Quand l'argent, le petit argent que vous avez là, vous monte sur la tête, vous croyez que vous dépassez tout le monde. Mais quand tu meurs, c'est sur la terre qu'on t'enterre. On est né poussière, on retournera poussière. Mettez ça dans vos têtes. Descendez sur terre, maman. Apparemment, trop être influenceuse là, vous avez perdu la morale. Vous avez perdu l'amour du prochain. Tu ne peux pas discuter sur Facebook avec ton frère. Vous vous insultez matin, midi, soir. Vous vous crachez entre vous. Tu vas porter plainte, on enferme en prison. Il ne t'a pas volé quelque chose. Parce qu'il a dit, tu es une personnalité publique. On doit parler de toi, ma chérie. Tu ne connais pas ça? Même si on parle de ton mari. Mais il fallait arrêter Facebook. Tu es une femme de ménage. Tu ne sois plus dans Facebook. Tu fermes tes comptes Facebook. Tu vas faire à la maison. Samson va tout continuer à parler de toi et ton mari, ma chérie. Ça ne va pas chauffer. Arrêtez ça. Tu ne vas pas porter le fardeau pour faire. Tu vas plus porter le fardeau de ton enfant qui est à la maison là. Tu ne sais pas ça. Quand tu vas vivre, quand tu vas 50 ans, quand ton fils de 20 ans va commencer à avoir la poisse, tu vas marcher partout. Tu vas te faire rappeler que tu avais enfermé quelqu'un en prison dans les années passées. Tu vas dire que ouais, tu le savais à cause de quoi? À vouloir tout montrer que non. Vous êtes fort. On n'est pas fort devant Dieu. Pensez à demain. Le karma existe. Pensez à demain. Je ne peux pas souhaiter le mal à mon pied. Mais non. Je suis fier d'avoir Bosa. Parce que durant mon Bosa, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris le mal et le mauvais. Je ne peux pas. Avoir fait du mal à l'enfant, je pense à mon propre enfant. Parce que je veux bien à ma fille. Je ne veux pas faire du mal à quelqu'un pour que ma fille demain regarde. Non, non, j'évite. On m'a insulté. Et mon mari est passé dans la boue de tout le monde ici. On a affiché mon mari. Mais je n'ai pas porté plainte à René. C'est Dieu qui va la faire payer le karma. Elle a payé. Elle est en train de payer. Elle est où? Elle est défabriquée. Elle est invisible sur Facebook. Elle est invisible sur Facebook. Pourquoi porter la poisse de quelqu'un d'autre, ma soeur? Quand tu as un enfant à la maison, malheureusement, tu as un enfant garçon. Tu as un garçon à la maison. Pourquoi faire plaisir à les êtres humains? Il fallait laisser tout ça à Dieu. Si aujourd'hui qu'on t'insulte, on ne t'insulte pas aujourd'hui. Chacun t'a insulté jusqu'à ici, là, c'était fini. Chacun t'a insulté, t'es lavé, t'es safonné, t'es dit que c'était n'importe quoi. Donc ça à côté, franchement, parler même ça me fatigue. Parler ça me fatigue. Ôter la vie à quelqu'un. Bonjour Africa, Capella. Ôter la vie. Ma fille, avant de parler, il faudrait avoir la vraie version. Oh, dans l'histoire là. Ma mère, est-ce que j'ai besoin d'entendre la vraie version? Elle a fait le direct hier, non? Elle a fait le direct hier. Elle a permis à tout le monde de décrypter son direct. Elle a fait le direct hier. Elle a permis à tout le monde de décrypter ce direct. Donc, moi, je suis en train de décrypter le direct et pour lui donner. Je ne vais pas savoir qui a tort, qui n'a pas raison. Moi, je lui dis que en tant que mère, en tant que Camerounaise, elle a extrêmement fait de mettre ce garçon en prison. Quand tu es une personnalité publique, tu t'entends à tout. Voilà, Kim Kardashian, qui est insulté, Kenny West qui est insulté partout. Les Américains, les vrais stars américains sont insultés. On ne les a pas mis en prison. Mais toi, tu as mangé avec lui. Ma chérie, si je n'avais jamais fréquenté ce gars, il ne t'aurait pas insulté comme ça parce qu'il ne comptait pas ta vie. Ben, tu as eu à manger, apprenez à vous respecter. Tu as eu à fréquenter ce gars. Durant tes dits, tu as dit que c'est lui qui t'a donné ta maquilleuse, c'est lui qui t'a donné la maquilleuse. Ça veut dire que vous étiez amis. Vous étiez amis, vous étiez tellement liés, vous étiez amis, vous vous dites tout. Comment, en tant que ton ami, comment il te donne la maquilleuse? Il n'a pas le droit de donner la maquilleuse. Il te donne la maquilleuse parce qu'il connaît tes goûts. Parce que vous lui dites tout. Hein? Quand je suis même parti, si je vais décrypter ton direct, tu vas tomber très malade. Parce que si je me mets à décrypter ton direct, je vais te mettre,
veux te mettre boum, sur Facebook, tu aurais honte. C'est pour te dire que ma soeur, ressaisis-toi. Ne fais pas du mal à quelqu'un, à l'enfant de tu, que ça se répercute sur ton propre enfant. C'est bien beau de montrer qu'on est qui, qu'on est fort, qu'on a les relations, mais demain, quand tu es bien jeune, belle, mais pense à 50 ans, quand tu vas 50 ans plus tard, est-ce que tu vas encore la même beauté que tu avais maintenant? Non. Et ton fils paiera les pots cassés. Ton fils paiera les pots cassés, ma chérie. Attention à demain. C'est un conseil que je te donne. Ne fais pas ce que tu vas regretter demain. Laisse que les candidats tombent. Laisse Dieu juger. Laisse Dieu franchir toute affaire. C'est la fin d'année. Ne porte pas la poisse que tu vas porter. Si demain tu entends qu'il a eu un malaise là-bas en prison, tu vas porter ce fardeau durant toute ta vie. Toute ta vie. Les fous qu'on voit, ils sont en faux profil. Hein. Mais quand tu vas dormir chez toi, tu te retrouves face seul à ton destin. C'est ça que beaucoup de gens ignorent. Non, c'est juste un conseil que je te donne, ma soeur. Revois-toi. Pardonne ton frère. Même si tu as fait n'importe quoi. Laisse tout ça à Dieu. Pense que tu es mère d'enfant. En tant que mère d'enfant, on simplifie beaucoup de choses. Beaucoup. On néglige même les choses. On dit que non, je fais ça pour l'avenir de mon enfant. Je vais éclairer la route de mon enfant sans faire du mal derrière mon dos. Donc, c'est ça que je te dis, ma soeur. J'aimerais te dire, ma soeur, va retirer ta plainte. Va retirer ta plainte. Ne ôte pas la liberté à ce garçon. Il ne mérite pas. Même s'il méritait, ne fais pas ça. Il faut que ça vienne de toi. Ne salis pas ton image. Parce que tu as une image à vendre. Tu as une image à vendre. Parce que les gens on va t'encourager demain. L'année prochaine, on va dire que c'est elle qui avait mis le gars en prison. Tu as collé l'image, tu as collé l'étiquette en toi. L'étiquette que tu mets, tu as mis ton frère camerounais en prison. Pourquoi? Parce que vous voulez montrer que non, vous avez des relations. Non, ça ne sert à rien, ma mère. Va enlever ce garçon en prison pour ton image à préserver de demain. Parce que cette image que tu as mis là, ça va couler sur ton fils. Quand ton fils va grandir, va aller à l'école, on va lui dire que ta mère passe le temps à mettre les gens en prison. Comment l'enfant va se sentir? En tant que star, pensez à vos enfants. Parce que l'image que tu pousses, ça va poursuivre ton enfant derrière. C'est de génération en génération. C'est moi qui te dis. Je ne sais pas si tu es ma grande soeur, mais je suis de moi qu'on a le même tranche d'âge. Je suis dans la trentaine. En tant que mère d'enfant, je suis une bosailleuse. Je ne vais jamais refuser. Tu vas me regarder, tu vas m'insulter. Mais je suis une bosailleuse, je suis fière de moi. J'ai fait 8 mois en prison de la Libye. Je sais ce que c'est la prison. Je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi. J'ai voulu parler de ça à cœur ouvert, mais je dis que te parler de toi, c'est te donner une visibilité que je ne veux pas. En tant que maman, j'ai dit que je viens parler de ça ici. Si tu peux comprendre, ma chérie, j'ai fait la prison en Libye. Je sais ce que la prison. C'est te ôter de ta liberté, que tu n'as pas volé. Parce que lui, il n'a pas volé, il n'a pas tué. Il est mélangé avec les condamnés à mort, les bandits, les braqueurs. Ça va le troubler la tête. Moi, j'ai été en prison innocemment en Libye parce qu'on m'a vendu en Libye. J'ai été troublé. Quand j'ai vu qu'on tapait nos frères en Libye, ça m'a troublé la tête. Je ne peux même pas imaginer aller porter plainte à quelqu'un. Non, je laisse tout entre les mains de Dieu. Tout. C'est ça que moi je suis en train de te dire, que ma chérie. Ne porte pas ce fardeau dans tes yeux. Tu es une personnalité publique. En tant que personnalité publique, tu vas t'attendre à beaucoup de choses. Les gens viendront t'encourager derrière. Que c'est bien ce que tu as fait comme ça à ce gars, à ton frère camerounais. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que tu es en train de salir l'image que tu as donnée à une image parfaite. Non. Ton image parfaite est bafouée depuis hier. Depuis l'autre jour, c'est bafoué. Parce que même le respect que j'avais pour toi, en tant que femme, je n'ai plus ce respect. Parce que tu ne mérites pas en tant que maman. Parce que tu n'as pas pensé à ta mère, à sa maman. Parce que si demain on fait ça à ton enfant, tu serais content, ma mère. Non. Si demain on fait ça à ton enfant, tu ne serais pas content. Tu es
tu as l'argent maintenant, tu grandis, tu protèges ton enfant. Mais as-tu pensé à 50 ans, quand tu vois la possibilité de travailler l'argent pour ton enfant? Non. Ton enfant va aller quelque part. Il aura les barrières. Mais est-ce que tu auras encore la beauté d'aller te placer devant un haut cadre? Non, tu ne seras plus là. Parce que quoi? Il y aura déjà les gens qui vont te dépasser en beauté. Tu vois? Mais ton enfant aura les barrières parce que c'est un homme. Mais sache que l'homme n'est pas comme la femme. L'homme doit battre, travailler dur pour arriver d'où il est. Alors que la femme a sa beauté, comme tu as ta beauté là, tu peux avoir tes CV, tu arrives là-bas, le directeur te voit, il prend, il t'appelle le lendemain. Tu comprends pas ce que je te dis un peu? Parce que l'homme n'a pas la même chance que la femme. Mais par contre, malheureusement, tu as fait un enfant, un garçon. Tu dois beaucoup bosser pour lui. Mais non. Mais quand tu fais ça, si demain, on ne sait jamais, demain là, si demain tu attrapes une maladie et que tu as la force de continuer à travailler pour ton fils, as-tu pensé à lui? Non. Parce que les gens nous encouragent à faire beaucoup de mal aux gens. Mais je te dis, non, ma soeur, va enlever ta plainte. Je te donne ça comme un conseil d'une mère, conseil d'une soeur camerounaise. Va enlever ta plainte, ne le tue pas. Laisse tout entre les mains de Dieu. Tu es une personnalité publique. Est-ce que tu vas passer ton temps à porter plainte à tout le monde? Est-ce que tu vas passer ton temps à porter plainte à tout le monde? Non, non. Parce que là, tu vends les produits. Je suis sûr de moi que dans tes produits-là, il y a beaucoup de gens qui sont pas satisfaits. Mais ils vont passer par quelqu'un d'autre pour te salir. On viendra te salir. On va dire que non, c'est la femme qui a porté plainte à un gars là et enfermé un gars là. Mais ton dossier est sali dans Facebook. Tu as sali ton image. C'est moi qui te dis. Tu as mis un homme innocemment en prison. Tu l'as ôté de liberté. Tu n'es pas Dieu. Nous sommes tous des êtres. Ce seul Dieu qui est le seul Dieu qui décide la vie de tout un chacun. L'être humain ne décide rien. Tu as pris de ton petit pouvoir, comme tu as un peu les petites relations là, pour mettre ton frère en prison. Maman, ça va le cœur. Je ne savais pas qu'être influenceuse là, au lieu d'impacter les choses au Cameroun, vous prenez vos sons d'influenceuse là pour détruire les plus démunis au Cameroun. Il y a les choses que vous pouvez impacter au Cameroun. Il y a les choses que vous pouvez impacter au Cameroun. Par exemple, en Foumbot, il n'y a pas d'école en Foumbot. Il n'y a pas d'hôpital en Foumbot. Fais un direct, tu impactes l'hôpital. Tu impactes un direct en Foumbot. Tu demandes qu'on conçue les routes en Foumbot, qu'on conçue les hôpitaux en Foumbot. Ce sera vous lavez ton image. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre image pour enfoncer ça dans la boue. Regarde-toi hier. Tu as fait un direct, tu as tenu 1000 personnes. Non. Non. Alors que normalement, c'était ton buzz. Mais c'est un faux dossier que tout le monde est fâché contre toi. Les gens qui viennent commenter, ce sont les gens qui n'ont pas de cœur, qui ont la rage, qui ont raté leur vie. Parce que les vrais gens, les vraies mamans, que ça pourrait être mon enfant, ne peut pas partir dans tes directs. Tu as sali ton image hier. Hein? Je te dis. Le petit peu de respect que les femmes te donnaient sur Facebook. Regarde tous ces vendeuses-là. Regarde tous ces vendeuses-là. Regarde tous ces vendeuses-là. N'importe qui préserve son image. Tu crois qu'on ne les insulte pas? Voilà Mira Cosmétique. On n'a pas insulté ces femmes du combien de fois sur Facebook. Tu as vu lever son doigt aller? Non. Parce qu'elle préserve son image. Elle est une personnalité publique. Elle doit bouffer le yangui pour vendre ses produits. Parce qu'elle a dépensé autant d'argent sur ça. Tu crois qu'elle va passer son temps à aller porter plainte aux gens? Non. Regarde Karimo. Karimo, on l'a pas insulté comment son mari est un cacato et tout. On l'a dénigré. Mais tu as dit, non. Parce qu'elle préserve son image. Regarde l'autre fille. Regarde beaucoup de filles qui vont le dire ça. On les insulte bien. Chaque jour, on les insulte. Mais pourquoi? Parce qu'ils préservent l'image en tant que mère. Quand tu as poussé l'enfant, tu ne peux pas faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Je te dis non. Tu as sali ton image, ma chérie. Hier là, je te jure. Qui va encore payer tes produits? Qui va encore
payer tes produits. Une personne, c'est moi qui te dis. L'image, ça se vend. La toile que vous voyez là, nous les mamans, on est solidaires. Hein. La toile que vous voyez là, nous les mamans, nous sommes solidaires. Oh. Tu ne peux pas accepter de voir que tu as fait du mal à l'enfant de quelqu'un, je suis ton ami. Non, je t'ai déjà tourné le dos. Je peux parler de toi à cœur ouvert. Je ne sais pas, je te donne la visibilité. Je peux parler de toi ici. Parce qu'on ne me connaît pas. Ma part ici, même si les gens. Regarde les commentaires ici. Beaucoup de femmes sont fâchées contre toi. Tu as fait ce que tu as fait. Aucune maman ne mérite ça à son enfant. Même si ce gars t'a fait n'importe quoi, tu vas laisser, tu vas sortir grande dans ça. Tu le bloques partout. Mais tu devais laisser quelqu'un de s'encharner, pas toi. Parce que tu vends les produits dans Facebook. Tu as une image à préserver. Mais qu'est-ce que tu as fait? Soit tu viens t'asseoir, tu fais le dire, tu pleures quoi? Tu pleures que sa maman va dire quoi? Tu pleures que sa maman va dire quoi, ma chérie? Toi, tu viens pleurer, tu pleures que sa maman va dire quoi? Donc, tu crois l'aimer plus que sa mère. Tu dis non. C'était les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile, ma soeur. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui nous arrive au Cameroun? Qu'est-ce qui vous arrive que vous avez le toupet d'aller ôter la vie, la liberté à quelqu'un parce que vous avez un peu de petites relations? Donc c'est ça l'autorité camerounaise? C'est ça le gouvernement, c'est ça l'autorité camerounaise? Dieu, mon Dieu. Oh putain, Nicole. Si quelqu'un savait comment j'ai vécu la prison. Hey, maman Faux d'amour, c'est comment ma mère? Je suis en train de parler de Pifo, qu'on a enfermé, qu'on a mis en prison. Ça me fait mal, ma faute. Parce que je ne peux pas sauter ça à quelqu'un. Je ne peux pas sauter la prison à mon pire ennemi. Parce que j'ai vécu cette prison en Libye. C'est une liberté que tu paies ta liberté. Parce que lui, il n'a pas volé, il est en prison gratuitement. Parce que vous avez chamaillé sur Facebook. Hein? C'est ce que tu dois dénoncer. Parce que vous avez l'habitude que quand vous chamaillez, vous pouvez porter plainte aux gens parce que vous avez les relations. Je dois dénoncer ça. C'est un peu de trop. Nos enfants se font violer au Cameroun. Nos enfants se font violer au Cameroun. L'autorité camerounaise n'est pas là pour prendre la sécurité de nos enfants. Mais ils sont champions pour le sang à l'élection de Facebook. Où va le Cameroun? On va changer le Cameroun comme ça. Là, tu t'assois. Franchement, oh mon Dieu. Putain de merde, franchement. Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Quand tu regardes à Bépanda, Makepi Moussoke, voit les enfants de 2 ans qui dorment au sol. Mais personne, aucune influenceuse de Cameroun ne parle de ça. Voit les enfants au Cameroun qui ne partent pas à l'école. Les routes sont mal faites. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Même en Fumbo, d'où tu vis, d'où ta famille vit, il y a des routes là-bas. Il y a l'hôpital là-bas. Non. Mais ce que vous trouvez, Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce en tant qu'une influenceuse. Mais prends cette grâce-là, tu dénonces, non? Tu fais quelque chose de beau avec. Pourquoi salir votre image pour les gens, pour les followers, pour montrer aux gens que tu es forte, que tu as le pouvoir, que tu as les relations? Pourquoi faire ça? Pourquoi tu rabaisser les plus démunis? Hein? Pourquoi faire ça? Pourquoi, mon Dieu? Que vous arrivez même? Vous n'avez plus de cœur? À cause de Facebook, à cause de direct, parce que vous avez un peu de petits jetons. Mais qu'est-ce que vous arrivez de bon sang? Pourquoi tu veux ôter la liberté à ton ami que tu as mangé avec lui? Vous avez mangé ensemble, non? Tu vas manger avec lui, ma soeur. Tu as pensé à sa maman? Tu as pensé à sa famille? À son travail, ma soeur? Franchement, ça me donne le dégoût de venir au Cameroun. Franchement, me donne le dégoût. Parce que moi, je n'ai pas ma langue au bois. Hein. C'est que j'ai vécu en route, en Libye. Je ne peux pas que j'arrive au Cameroun, quelqu'un me dit que tu as fait qu'un truc. Je deviens folle. Parce que je n'ai pas peur de la prison. Je suis là pour dénoncer. Ma soeur va enlever ta plainte là. Je te dis la vérité. En tant que mère, va enlever ta plainte. Tu as sali ton image, maman. Ton image était bafouée hier.
Même si les gens ne te disent pas, ce n'est pas bon, c'est méchant. Tu étais très cruel. On vous a vu clasher ici, là, sur Facebook. On vous a vu réconcilier après. Pourquoi tu te réconcilies avec tu prends encore le poignet derrière le dos? On ne parle pas de qui? On parle de tout le monde. Quand tu es une personnalité publique, voilà Mafo. On ne va pas parler de Mafo comment. Voilà Mafo. On parle de tout le monde dans Facebook. On invente les choses sur Mafo. On invente les choses sur ma pépé. Mon frère, vous n'allez pas porter plainte à tout le monde, maman. À tout le monde, c'est parce qu'on a des relations au Cameroun. Donc on est plus libre de parler quelque chose. Hein? On est plus libre. Donc les autorités camerounaises, ce qu'ils servent, c'est de venir travailler sur 100 caleçons. Ok, les vrais jours vont travailler dessus. Dites-nous. On ne comprend pas qu'il n'y a plus l'autorité Cameroun au Cameroun. Il n'y a plus la sécurité au Cameroun. La sécurité de plus de de Facebook. On veut savoir, mes gens. Dites-nous la vérité. Comme tu es un peu influencé au Cameroun, tu parles bas. On parle au Cameroun, te porte plainte. Maman, c'est comment? Avez-vous? Donc, maintenant, là, vos noms, là, franchement, c'est quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas les Kim Kardashian. Hein. Si tu fais Kim Kardashian, là, maman, est-ce que c'est grave, hein, maman? Est-ce que c'est grave, hein? Mais ma soeur, pardon, je vais dire aux autorités camerounaises là que un jour, ça va finir. Continuez à mettre les innocents, les pauvres en prison à cause de votre pouvoir. Les autorités camerounaises, mais pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Quand on amène le sang caleçon dans Facebook, chassez-les avec. Il y a les choses les plus importantes à faire au Cameroun. Les enfants sont sodomisés tous les jours. Les hôpitaux ne sont pas là. Les routes, il n'y a pas de route. Ni de colle, ni d'eau potable. Oh, toi la dame-ci. Toi, tu bois le minéral chez toi, non? Tu bois le minéral. C'est grâce aux gens qui paient des choses là, que ta vie donne. Tu bois le minéral chez toi, non? Tu sais que ton voisin qui est en Fumbo boit le minéral, ma soeur. Tu as dénoncé ça. Ton voisin qui est en Fumbo boit le minéral, non. Mais comme grâce à tes followers, tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu étais ça avant? Non. C'est grâce à tes followers. Je peux te faire un direct sur toi à moins de 2 semaines. Si tu as même 500 000 followers, ils vont partir. Parce que moi, je me connais. Je peux décréter ton direct que tu as fait hier là. Je te mets à nu. Parce que ce direct, il y avait trop de mensonges dedans. Mais je ne veux pas aller ensemble avec ça. Je peux décréter ton direct que tu as fait hier là. Je te mets dos au sol à cœur ouvert. J'invite tout l'autorité. Je prononce ton nom, je mets ton nom en antenne. Je te mets dos au sol avec ton direct que tu as décrété pour te dire que tu es une menteuse patentée. Mais ça ne donne pas. Je vais seulement venir à l'apaisement, ma soeur. C'est l'apaisement que je te dis, apaise ton cœur, maman. Va enlever ta plainte là. Laisse ce garçon s'y partir avec sa malchance. C'est là insulte ton mari et qu'il a menti sur toi. On ne ment pas sur qui. On ne ment pas sur qui. Hein? C'est quoi ça? Maman va lever ta plainte, ma soeur. Laisse-le partir avec sa malchance. C'est moi qui te dis. Apaise ton cœur. Ne salis pas ton image. Parce que ton image, c'est à bafouer. Si le gars il fait 1 mois en prison là-bas, ton image est finie. Hein. Tu peux encore te racheter hier, aujourd'hui. Je vais entendre qu'il est sorti. Je viendrai faire une direct je vais danser pour toi dans Facebook. Parce qu'il faut que demain tu vas enlever ta plainte pour que ton image soit lavée. Parce que le gars a fait 1 mois en prison, tu as sali ton image. Je te jure que les gens vont te fuir. Le peu des gens qui ont le respect pour toi vont partir. Parce qu'ils connaissent la femme camerounaise. On est trop unis. Non parce qu'on ne parle pas. Quand ils vont penser qu'ils m'avaient vu cette dame-là, non. Je peux aller acheter mes produits chez Mira Cosmétiques. Il faut aller acheter mes produits chez Karimo. Il faut aller acheter mes produits chez telle fille. Il faut acheter mes produits chez la Lyon. Ma chérie, va enlever ta plainte. Va enlever ta plainte. Oui. Va enlever ta plainte, ma soeur. Va enlever ta plainte, ma soeur. C'est moi qui te dis. Pardon. Laisse-le partir avec sa malchance. La prison n'est pas bien pour quelqu'un. Quelqu'un n'a rien fait. Il n'a pas volé, il n'est pas en prison innocemment, ce n'est pas bon. Tu as porté son péché. Tu voulais porter son péché. Parce que s'il porte une maladie en prison, ce n'est ta faute. Si quelque chose arrive, parce qu'il est parti en prison innocemment,
à cause des clashs de Facebook. Et comme tu as un peu les petits, les petites relations, tu as voulu jouer tes relations là de quelqu'un de faible. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on abuse sur les faibles. Non, c'est un péché. C'est un péché, ma chérie. Parce qu'il part en prison innocemment. S'il attrape une chose de plus, une maladie en prison, tu vas porter ces péchés et tu seras culpabilisé toute ta vie. Et c'est le karma que tu vas porter toute ta vie. Parce que ça va te ronger toute ta vie. Et tu vas finir debout comme ça. Parce que tu seras en train de penser, tu vas regretter. Et le regret n'est pas bon. Et la culpabilité n'est pas bon. Et les remords, ça va te ronger et tu vas perdre l'appétit. Et c'est que tu vas faner naturellement. Parce que tu vas regretter d'avoir ôté la vie, d'avoir ôté la liberté à un frère. Grâce à cause de moi qu'il a porté cette maladie. C'est à cause de moi qu'il a eu tout ça en prison. Ce n'est pas bon. Les followers que vous voyez là, méfiez-vous. Tu n'as rien, tu n'as pas de compte, tu n'as pas de compte à rendre à quiconque sur Facebook. C'est à toi-même. Et protège ton fils. Parce que le karma existe. Regarde ton derrière. Si tu ne payes pas, ton enfant ou ta génération à génération vont payer. Ils vont payer. Pensez-y. Pensez-y, ma chérie. C'est moi qui te dis. Pensez-y. C'est tout ce que Téna te dit. Donc, tu peux encore tout stopper. C'est toi ce qui peut stopper ça. Ne dis pas que personne a dit, c'est toi ce qui peut stopper ça en tant que mère. Si tu es vraiment une maman que tu as poussé, que tu as porté l'enfant 9 mois et que tu as poussé, ça t'a fait mal, tu peux sentir la douleur de sa mère en ce moment. Tu peux sentir la douleur d'une mère en ce moment. Je ne donnerai pas cher pour cette maman. Parce que quand ma fille même est malade, j'ai mal. J'aimerais porter la maladie de ma fille au dos. Au dos de ma fille. Quand ma fille a les maux de tête ou quelque chose, la grippe, j'appelle le pédiatre. Si ça ne va pas, je dis que quand mon mari arrive, je dis que je vais porter mon enfant, il me trouve aux escaliers, il prend sa voiture, pas. Parce que je suis une mère. Combien de fois la maman de Pifo? Combien de fois nous sommes toutes les mamans? Et c'est nous. Parce qu'il est grand, tu peux être sa maman. Tu peux regarder comme ça. Ça peut être même mon fils. Et pour me la coucher. Pardon, pas avec ma chance. Tu sors grande. Comme ça. Donc, c'est tout ce que je te dis, ma soeur. C'est ce que Téna te dit, ma soeur. Donc, bonne continuation à toi. J'espère que tu vas comprendre mon conseil et que tu feras ce que ton cœur te demande, ton cœur te désira. Mais je souhaite que ton cœur te désire comment il te demande de faire. Avoir le cœur d'une maman, le cœur d'une mère. C'est ça le plus important dans la vie. C'est ça le plus important dans la vie. Qu'on a le cœur du pardon. Le pardon libère. Et c'est très bon. Nous sommes bien à la fin d'année. N'entre pas au début de l'année avec une personne que tu as mis en prison. Je te jure que c'est moi qui peux te dire que tu vas fêter les fêtes de Noël. Tu ne serais pas fier. Mais c'est ça, non? Même si, regarde ma première question, Jessica. C'est. Même si elle a clashé le gars et que le gars, même si que le gars l'a clashé, que le gars, elle n'a pas répondu, pourquoi porter plainte à quelqu'un? Il faut laisser tout ça, ma soeur, c'est les choses de la vie. Il faut oublier, maman, il faut oublier. Qu'elle parte seulement enlever sa plainte, c'est tout. Qu'elle enlève seulement sa plainte, c'est tout. Donc, qu'elle regarde le cœur d'une mère, c'est tout. Elle regarde le cœur d'une mère et puis ça passe. Moi, je suis une maman, hein, depuis que j'ai accouché ma fille, tu ne peux pas sauter. Non, pour rien. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Mais pour la vie de mon enfant, je ne veux pas. Je veux que ma fille, sa lumière éclaire. Qu'il n'y a rien qu'on dit que ça. C'est grâce à sa maman que sa vie est comme ça. Non, je ne veux pas ça dans ma vie. Nos parents ont fait ça avant. Et ça s'est répercuté sur nous. Donc moi, je n'aimerais pas ça à ma fille. Non. C'est ça que moi, je te dis en tant que mère, tu as un enfant. Que ma chérie, pardon, va enlever ta plainte pour l'amour de Dieu. Donc, pensez-y, ma soeur. Donc, il va arrêter le direct. Il me dire à quelle heure.
Il est 17, parce qu'à 17h30, on a une invitée surprise à cœur ouvert. Donc, la dame m'a déjà envoyé le message. Je vais vous laisser et puis on se trouve à 17h30 à cœur ouvert. Soyez connectés. Je ne veux pas vous dire plus. C'est à 17h30 que j'aimerais vous parler. Parce qu'apparemment, Facebook, les gens croient qu'ils vont me museler là. Vous ne pouvez pas avec moi. Jamais. Il est même dit, je suis une bosailleuse. Vous ne pouvez pas m'atteindre, maman. Vous êtes petit. Nicole, bravo Nicole. Sandrine, bravo, bravo. Venus, elle a aussi insulté ce gars ici, on a vu. Mais c'est ça, non? Pourquoi tu as clashé? Apparemment, elle a clashé avec le gars. Elle a clashé avec le gars, ils sont clashés. Pourquoi aller porter plainte au gars, il est enfermé? C'est pas bon, c'est méchant. Ouais, vraiment, pas ma chérie. Tu as tué ton charisme, ma mère, pardon. Je dis la vérité. Qui vont te dire ça? Tu as tué ton charisme hier, là, mon frère. Si tu savais, tu fais pas le direct, là. Je te dis, tu partais en tant que grande dame, tu partais, tu enlevais, sautais. Tu dis que l'enfant aussi même, ne peut même t'accoucher, même. On part avec pas ta chance. Tu as tué ton charisme hier, hein? En tant que mère, tu as tué ton charisme. Je dis la vérité. Parce que les larmes que sa mère va pleurer là, sa mère vit encore. Les larmes qu'elle va pleurer, voir son fils dans son cœur pour toi. Ma mère, pardon, c'est moi qui te dis. C'est moi qui vous dis. Donc, on dit que la malchance ne sort jamais de loin. C'est vous-même qui faites des. Ce sont les agissements, les réactions que tu fais, la manière de te comporter, que c'est toi-même qui porte ta poids. Je te dis la vérité. Parce que tu as fait autre chose comme maman, mais je ne marche pas. Tu vas aller faire tout. Ça ne fonctionne pas. Parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as ôté la liberté d'une personne. Tu n'es pas Dieu pour le faire. C'est seul Dieu qui peut faire cette chose. Ce n'est pas toi. Hein? Donc, c'est ça. Attends, je n'arrive pas à retrouver la page à cœur ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Marie, donne un peu le téléphone à voir. C'est. Ce genre d'être mère, quand vous serez mère, vous saurez beaucoup de choses. Quand on dit qu'on est mère, il y a des choses que tu ne peux pas faire à quelqu'un d'autre, à l'enfant d'une personne, parce que tu es une maman. Parce que tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à ton propre enfant. Je vous dis la vérité. Oui. Donc, je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Je ne peux pas souhaiter ça à une personne. Je vous dis la vérité. Donc, méfiez-vous. Avant de faire certaines choses à l'enfant d'une personne, regardez d'abord bien votre derrière. C'est très important. Très important. Non, attendez, elle dit qu'elle attend un peu, regardez voir. Comment tu dis qu'elle ne voit pas cœur ouvert. Princesse Jessica. Donc, je serai à cœur ouvert ce soir. Marie-Jean. Donc, connectez-vous à cœur ouvert. À cœur ouvert ce soir à 17h. Donc, je vais arrêter le direct ici même. Je suis en train de regarder ton profil, Jessica. Parce que voici, c'est. Il faudra que je m'étais bloqué. Ça veut dire que quand vous écrivez, il faut souvent bien écrire certaines choses. Pour un peu non. Marie, basta, basta. Bon, c'est ça que je dis que méfiez-vous. Ça que je dis que ma chérie, pardon, va avec le cœur d'une mère, va enlever la plainte là, ma soeur. C'est pas bon. Ça salit ton image. Ça salit ton image. Et l'image d'une femme qui fait des affaires est très importante dans la vie. Hein. Je te dis la vérité. Il ne faut pas coller l'image sur ton corps pour les bêtises, pour les vues de Facebook. Ça ne sert à rien. Je te dis. Il n'y a pas, tu n'es pas ici là.
Bon, tu n'es pas ici, ma chérie. Non, tu n'es pas ici, là. Je ne te vois pas. Je dois encore regarder un peu si c'est ici. Bon. Bon, à tout à l'heure. Connectez-vous à 17h30. Et elle ne m'était surprise à cœur ouvert. Donc, à tout à l'heure.